Que Dieu soit béni et glorifié dans cette journée. Soyez bénis mes frères et sœurs et amis. Gloire à Dieu. Ce matin encore nous allons avoir un temps de prière, un temps de persévérance, un temps de victoire. Alléluia. Et ce matin, avant de commencer ce temps de prière, j'aimerais te parler de ce temps de vivre victorieux, de vivre dans la victoire dans les temps difficiles. Aujourd'hui encore, tu peux avoir cette victoire dans ta vie et n'importe les temps que tu vives. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Lila, bonjour Nathalie, bonjour Jean Dulac. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères. Alléluia et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à Sonia. Bonjour à tous les frères et sœurs qui nous rejoignent ce matin. Amen. Merci pour toutes vos bénédictions. Combien il est bon de savoir que notre Dieu désire nous bénir encore ce matin, à travers de ces temps de prière, à travers de ces temps de méditation de la parole de Dieu. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui vivent dans la victoire, malgré que nous sommes entourés de ceux que nous vivons aujourd'hui. Et je vous donnerai une expérience encore d'hier soir, lorsque nous sommes allés visiter une maison. Alléluia. Bonjour Fleur. Que Dieu vous bénisse ma sœur. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui se connectent encore ce matin. Je bénis Dieu pour ces guerriers et ces guerrières qui sont là fidèlement tous les jours. Bonjour Peruana. Dieu te bénisse aussi ma sœur. Alléluia. Oui, une expérience que j'ai vécue encore hier soir. J'étais dans la crainte, j'étais dans la peur, vous savez, dans notre quartier où nous vivons, dans notre ville de Perpignan. D'accord. Dieu te bénisse Nathalie. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est des genres de nouvelles qui font du bien, qui encouragent à continuer à prier les uns pour les autres. Comme a dit le Maître, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Oui, comme je vous disais hier soir, j'ai été invité par une famille en vérité qui... Voilà, je ne veux pas dire de nom, mais c'est une famille qui est vraiment, même si c'est aujourd'hui une famille âgée, mais ils ont vécu toute la vie dans le péché. Jamais ils ont voulu écouter l'évangile. Jamais ils ont pris soin d'être attentifs à la parole de Dieu. Et pourtant, croyez-moi, Dieu a permis que le patriarche de la maison, le père, le chef de famille, a été touché, non simplement par le Covid, mais il a été touché aussi par une bactérie qui avait touché ses poumons, qui avait touché ses reins. On devait lui faire la dialyse, il y a plein de choses qui se sont passées intérieurement. Il était condamné. Il était condamné, mes frères et sœurs. Et en vérité, on a commencé à prier pour eux. Je sais que les églises ont prié pour eux. Des frères et des sœurs comme vous. On a continué à prier. Et vous savez quoi? Hier, il m'a invité chez lui pour que je fasse une réunion. J'avais pris ma guitare, tout pour aller faire. Et le Seigneur me dit non. Thibaut, laisse la guitare de côté. Ne fais pas des réunions comme tu fais d'habitude. Va simplement prier. Va prier pour eux. C'est une des premières fois que je vais dans une réunion, dans une maison, pour prier. Pour prier. Et là, je rentre dans la maison. Et là, je vois sa petite famille qui sont là. Je suis touché. Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont, avec le respect que je vous dois, enceintes, sont là. Et je rentre avec mon masque parce que je sais qu'il avait été touché par le Covid. J'avais une crainte. Mais le Seigneur me rassure. Ce n'est pas une chose de tenter Dieu et de faire pareil. J'ai enlevé mon masque et j'ai commencé à prier pour eux. Et j'ai senti à moi-même que j'ai commencé à briser tout ce qui était ancien. Le péché ancien. Vous savez, ce boulet qu'on a dans nos jambes, qui nous suit où que nous allions, c'était ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes âgées. Ils ne pêchent plus, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus dans les bars, ils ne vont plus faire la fête, ils ne vont plus danser, ils ne vont plus se droguer. C'est des gens qui restent chez eux. Mais la malédiction du péché était là. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chasser les ténèbres. Et que cette maison devienne une maison de prière. Une maison de joie, une maison de paix. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai commencé à prier. Et j'ai vu que j'ai renversé tous les idoles qu'il y avait dans leur cœur,
qu'il y avait dans leur vie, les ténèbres, je les ai chassés dans le nom de Jésus. On a pris autorité avec mon épouse, on a prié pour eux. J'ai imposé les mains sur le patriarche, sur son épouse. Et lorsque je suis arrivé à une jeune fille et j'ai commencé à prier pour elle, des choses extraordinaires se sont passées. Je sais que il y a de l'oppression qui a été chassée, qui a été détruite dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais te partager ce matin la victoire. Tu peux vivre dans la victoire, même dans des temps difficiles et critiques. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je vous salue à tous. Je vous salue à tous dans le nom merveilleux de Jésus. Oui, connaître Dieu dans les temps de la fin va nous permettre de rester forts. Alléluia. Nous voyons beaucoup de foyers, beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui qui sont découragés parce que les églises sont fermées, parce que le Covid a fait des dégâts mondiaux. Oui, cela est vrai. Mais si tu as la connaissance de ce Dieu grand, de ce Dieu puissant, de ce Dieu redoutable, rempli d'amour, rempli de compassion pour ta vie, ben alors tu vas vivre de victoire en victoire, de progrès en progrès. Alléluia, que Dieu soit béni, connaître Dieu. Vous savez, dans le terme hébreu, on appelle connaître Yada. Yada qui veut dire connaître intimement, du cœur à cœur avec Dieu. Du cœur à cœur avec Dieu, et non pas une connaissance intellectuelle. Une connaissance intellectuelle n'apportera rien de bon. Oui, tu vas t'enfler d'orgueil, parce que tu vas connaître plus toi que notre. Ce n'est pas ça. Cette véritable connaissance, c'est du cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Et c'est à cause de cette connaissance que Daniel avait résolu en son cœur de ne point se souiller, de ne point pécher contre Dieu. Lorsque le roi lui a offert s'aimer, il a dit non, je ne veux pas de s'aimer. L'aimer du roi, je n'en veux pas. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait qu'en acceptant cela, il aurait attristé Dieu. Il aurait péché contre Dieu. Lui, il s'est contenté de savoir que la nourriture de mon corps n'est pas importante. Donnez-moi des légumes. Et vous allez voir que je vais survivre et n'importe mon corps. C'est mon cœur et mon âme qui est plus important. Je n'ai pas envie de pécher contre Dieu. Je ne veux pas attrister Dieu. La Bible dit, alléluia, qu'au bout d'un temps, les hommes qui sont venus le voir, ils resplendissaient. Alléluia. Daniel a résolu en son cœur de ne point pécher contre Dieu. Alléluia. Si nous prenons des résolutions en accord avec la parole de Dieu, nous aurons du succès. La faveur de Dieu sera sur nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Job dira, de tes résolutions dépendra tes succès. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais terminer avec ces paroles parce que il est bon de savoir. Je sais que c'est un rappel que vous savez déjà. Mais à combien il est bon de se rappeler et de se remémoriser ces versets de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 18, dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, tout pouvoir. Jésus a reçu tout pouvoir, alléluia. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Jésus est le victorieux et le roi des rois. Tout est sous ses pieds. Toutes les puissances, toutes les dominations sont sous ses pieds. Il les a vaincus à la croix. Non simplement il veut guérir, mais il veut aussi te bénir et te sauver. Il veut que tu sois fort. Viens renouveler tes forces en Jésus. Alléluia. Mais non simplement lui, il a reçu tout pouvoir, mais là, dans le livre de Luc, chapitre 10, du verset 19, il dira comme ceci, je vous ai donné. C'est-à-dire, moi j'ai reçu, mais maintenant je vous donne. Je vous ai donné. Alléluia. Je vous ai donné. Alléluia. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Tu as
autorité, tu as pouvoir de pouvoir dominer sur l'ennemi. La Bible dira ainsi encore, résistez-lui et il fuira loin de vous. Oui, nous avons reçu une autorité, une puissance de pouvoir le combattre en lui. En lui. Et ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle qui va te permettre de le gagner, de le dominer. Non, c'est cette connaissance de cœur à cœur avec Dieu. Cette connaissance que tu vas vivre continuellement, journalièrement avec lui. De le servir de tout ton cœur, de l'aimer de tout ton cœur. Et ta foi va te permettre de pouvoir surmonter tes épreuves. Comme j'ai dit dernièrement, l'affliction permet la persévérance. Et la persévérance te rendra victorieux sur l'épreuve. Alléluia. Que Dieu bénisse chaque frère. Je vois qu'il y a Kevin. Kevin, nous prions pour toi aussi. Je sais que tu as été touché par le Covid. Nous prions pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, afin que Dieu puisse guérir. Je sais qu'il y a une sœur qui s'appelle Eden. Son beau-frère aussi sont touchés par le Covid. Nous allons prier pour toutes ces familles. Je sais qu'encore ce matin, il y a un frère qui s'appelle Jean-Luc, qui a besoin de la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Que Dieu brise tout esprit de déchirure de foyer, tout esprit qui essaye de diviser les foyers, tout esprit qui essaye de mettre la discorde dans les foyers. Nous voulons prier, nous voulons prendre du temps avec lui. La victoire est là, mais elle est pour celui qui combat jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui combattent à un temps, à un niveau, et puis se découragent, lâchent la main de Dieu. Et ce n'est pas ça. Nous allons prier pour un foyer, pour un frère qui s'appelle Olivier, que j'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'il a des problèmes. Nous continuons aussi à prier pour notre sœur Sylvie, pour son compagnon, je pense que c'est Johnny. Nous allons prier pour lui. Il y a tant de personnes et nous allons le voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lis encore un verset. Alléluia. Je lis encore un verset, nous allons prier. Dans le Proverbe, dans le livre des Proverbes, chapitre 1 du verset 2, dira comme ceci. Pour connaître, alléluia, la sagesse et l'instruction. Alléluia. Le verset 4 dira, pour donner aux simples le discernement, aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Ce matin, que tu puisses réfléchir, examiner intérieurement ce qu'il ne va pas en ton cœur. Peut-être que c'est ton passé. Et ton passé peut être comme cette famille que je suis allé visiter hier. C'est un passé où on a vécu vraiment dans le péché. On s'est vautré, on s'est jeté dans cette boue du péché. J'étais un de ceux-là. Je le dis souvent. J'étais toxicomane, j'étais alcoolique. Je vivais que pour cela. C'était ma passion, c'était ma vie. J'étais un musicien et j'étais tous les jours dans la musique, dans la drogue, dans l'alcool. Je ne pouvais pas faire de musique sans drogue et sans alcool. Et le Seigneur est venu me chercher dans la boue du péché pour m'en délivrer, pour être aujourd'hui un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un élu de Dieu. Quelle joie! Oui, tu peux vivre dans des temps difficiles, dans des temps de défaite, dans des temps où vraiment tu peux être angoissé, attristé, rejeté. Mais tu peux vivre dans la victoire si tu cherches à connaître le nom de Jésus, non pas un mouvement, non pas une religion, non pas un pasteur. Cherche Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons prier pour les malades, les frères. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens Dieu. Je ne suis pas dans un palais, je ne suis pas dans un temple, je ne suis pas dans une église. Je suis le temple de Dieu. Dieu vit en moi et vit en toi. Ne diminue pas la valeur de ton Dieu. Ne diminue pas ce que tu es toi aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. La semence de Dieu est en ton cœur. Ne te laisse pas tromper par les mensonges de l'ennemi qui te fait croire que tu as vécu toute ta vie dans la défaite et que tu vivras jusqu'à la fin de tes jours lié, emprisonné par tes addictions, par ta tristesse, par ton passé.
Non. En Dieu, il y a victoire. Alléluia. Il dit, même si le monde te persécute, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde est là pour nous décourager, pour nous aveugler. Il ne veut pas que nous voyions briller la splendeur de l'évangile. L'évangile est capable de te délier, de te délivrer aujourd'hui même, ce matin même. Dans ta prière, si tu demandes à ton Dieu de pouvoir être libre, de vivre cette victoire en Jésus. Oui, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, par tout ce que nous sommes entourés de ténèbres. Il y a un nuage sur notre pays qui est ténébreux. Vous savez, il y a des pays en Amérique latine où 50% de la population sont des chrétiens, c'est-à-dire les policiers, les juges, les avocats sont des chrétiens. Et c'est pour cela que dans certaines prisons, les prisons sont vides. Il n'y a plus de prisonniers. Parce qu'ils ont laissé rentrer Jésus dans leur vie. Par contre, nous, en France, 1% est chrétien. Dans toute la population, 1%. Alléluia, nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier pour toute l'humanité, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas la puissance de la croix. Oui, pour certaines personnes, comme dira la Bible, elle est une folie. La prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous qui sommes sauvés, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Je bénis Dieu pour les frères et sœurs qui sont là connectés. Je sais qu'il y a un mot de Dieu pour toi, pour ta vie. Et je sais que tu peux vivre heureux. Tu peux vivre dans la victoire. Si tu crois en tout ce qui t'est annoncé. Si tu crois en la personne de Jésus-Christ. Ne mets pas ta confiance sur les hommes. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux l'homme, la femme, alléluia, qui se confie en l'Éternel. Tu n'as pas besoin de faire de sacrifices. Je le dis souvent, tu n'as pas besoin de faire le chemin de croix, comme font certaines religions. Tu n'as pas besoin de te couper. Tu n'as pas besoin de verser du sang. Certaines religions le font. Simplement crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Que c'est beau pour un homme, pour une femme, de vivre intimement dans la connaissance de l'Éternel, de notre Sauveur, le Roi des rois. Si tu connaîtrais vraiment qui est Jésus, je ne veux pas prétendre le connaître. Je le connais, oui, je connais Dieu. Je l'aime. Mais il est tellement vaste, tellement profond, tellement grand, que je connais que simplement quelques pourcentages de Dieu. Mais il est tellement bon. Même le peu que je le connais. Et tous les jours où j'y travaille, je veux le connaître davantage. Je pioche, je veux gratter, parce que je veux m'approfondir. Je veux être cet homme, avec mon foyer, avec ma famille, qui être enraciné en Jésus, sur le rocher, sur sa parole, sur le socle qui est la foi. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Je t'invite, mon frère, ma soeur. Nous avons une dizaine de minutes. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Ah, Jésus, Seigneur, nous voulons te prier pour cette sœur, pour Eden, pour son beau-frère qui sont touchés par le Covid, Seigneur. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Tellement de personnes. Seigneur, je te prie pour Eden. Seigneur, je te prie pour son beau-frère que je ne connais pas, mais tu les connais. Seigneur, je veux te présenter aussi notre sœur Bernadette. Seigneur, te présentant son fils Johan. Seigneur, qu'ils sont touchés par le Covid. Tu vois leurs besoins. Seigneur, je te prie pour Fan. Je te prie pour son fils Alan. Te demandant de bénir ses enfants, son épouse. Toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, Seigneur. Te demandant de bénir, Seigneur, aussi, Seigneur, Antonio et sa famille de Thuir, qui ont été touchés par le Covid. J'ai essayé de les contacter, je n'arrive pas, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur, étends tes mains ce matin sur eux, sur leur vie, que tu puisses leur redonner le souffle de la vie. Seigneur, que tu puisses stabiliser, Seigneur, leur oxygène. Seigneur, je te prie
pour le pasteur José Gomez de Châtellerault, pour sa famille, et je sais qu'il va mieux. Et je bénis les frères, Seigneur, pour cet engagement dans la prière. Seigneur, merci pour cette chaîne de prière que tu as permis avec l'Église, avec les frères, avec les sœurs, de continuer tous les jours, jusqu'à ce que nous voulons voir la victoire dans nos vies, que nous voulons voir les malades guéris, que nous voulons voir les perdus sauvés. Seigneur, nous voulons voir une Église qui prospère selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, sois béni ce matin, sois glorifié. Nous voulons te présenter devant toi cette famille qui est en deuil, te demandant de les bénir, d'étendre tes mains sur toutes ces gens qui souffrent, qui pleurent, qui sont dans la tristesse, parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Seigneur, je te prie, pour tous ces cœurs déchirés, tous ces cœurs qui sont abattus. Seigneur, ta parole nous dit que ton regard se pose sur ceux qui ont le cœur abattu. Seigneur, te demandant de les bénir, d'étendre tes mains sur tous ceux qui sont dans le besoin. Je te prie pour mon frère Jean-Luc, qui a besoin de la grâce de Dieu, te demandant de le garder, de le guider dans cette journée, qu'il ne fasse pas selon les désirs de son cœur, mais qu'il soit dirigé par toi, que tout ce qu'il va faire puisse être dirigé par ta main puissante. Seigneur, avec toi, il n'y a pas d'hasard. Seigneur, je sais que quand tu regardes dans nos vies, tu ne regardes pas les défauts, Seigneur, mais tu regardes la qualité. Seigneur, nous les hommes, nous regardons au mal, nous regardons de suite aux défauts des gens. Seigneur, je sais que toi, quand tu regardes sur une personne, tu regardes la qualité. Même si on n'a pas beaucoup de qualité, Seigneur, c'est vrai que la Bible nous dit que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Seigneur, l'homme est méchant et rebelle par-dessus tout. Mais Seigneur, je sais que quand ton regard se pose sur nous, Seigneur, tu nous sanctifies. Tu vois ton Fils Jésus, lorsqu'il a souffert à Golgotha, qu'il a pris notre place, qu'il a pris nos maladies, qu'il nous a pardonné de nos péchés. Quand tu regardes à ces meurtrissures, tu regardes à nous, Seigneur. Tu as dit, et tu dis, Seigneur, c'est à cause de lui que mon Fils a été mort sur la croix et qui a ressuscité au 3e jour. Seigneur, je te dis merci pour le sacrifice de la croix. Oui, Seigneur, je veux te prier pour notre jeune sœur, Seigneur, la Wendy, qui doit faire encore une opération, Seigneur, parce que, Seigneur, elle a cette mauvaise maladie, mais nous comptons sur la grâce de Dieu, parce que tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre, tu es notre Dieu. Seigneur, je sais que tout pouvoir t'a été donné. Et Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir de pouvoir prier, Seigneur, de pouvoir prendre autorité dans le nom de Jésus, de prier pour les malades, et que les malades soient guéris. Nous le croyons de tout notre cœur. Bénis cette famille, Seigneur, guéris, sauve, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te présente Sylvie et Johnny devant toi. Tu vois, te demandant de bénir notre frère. Seigneur, tu vois qu'il est touché par le Covid. Il a besoin de ta grâce, te demandant de le bénir. Étends tes mains, Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente notre sœur Dolores, son foyer, sa famille. Seigneur, te demandant de la bénir, de les garder, de les préserver de tout mal. Garde-les, Seigneur. Je te présente Cathy, son foyer, sa famille, ses enfants, son mari, te demandant de les bénir ensemble. Seigneur, de bénir notre sœur Sarah. Seigneur, garde-les, protège-les. Seigneur, je te présente aussi Tony et Ethan, te demandant de les bénir. Que tu puisses inonder, Seigneur, de ta gloire, de ta puissance, de ta joie, de ta paix, leur cœur, leur vie, leur famille. Seigneur, je te présente Alexia devant toi de Nice. Seigneur, je sais que tu travailles en son cœur, que tu puisses la délivrer de toute angoisse, de toute oppression, Seigneur, de toute dépression, de tout ce qui la tient liée, dans le nom puissant de Jésus, ce nom qui délivre, qui sauve, qui guérit, Ah, Jésus, tu es merveilleux, notre Dieu. Lorsque je parle de toi, Seigneur, il n'y a pas de mots pour exprimer ta grandeur. Notre Dieu, c'est une joie de parler de toi. Je te prie pour Laura. Je te prie aussi, Seigneur, pour le mari de Patricia, te demandant de les bénir. De bénir, Seigneur, notre sœur Christelle. Étends tes mains sur elle. Bénis-la. Seigneur, bénis son foyer. Bénis Frédéric. Seigneur, bénis le mari de Lila, qui fait de l'Alzheimer. Bénis cette maman qui a son bébé aveugle, Seigneur, te demandant de poser tes mains sur elle et de bénir, Seigneur, ce petit enfant, comme tu l'as fait pour Bartimée. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Peut-être c'est les mêmes mots
que je prononce tous les jours. Mais Seigneur, nous voulons intercéder. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Seigneur, pardon si je répète mes mots. Seigneur, je ne veux pas répéter mes mots devant toi, mais je sais que tu es ce Dieu qui ne change pas, que tu es toujours le même. L'homme change, l'homme, les gouvernements changent. Seigneur, mais toi, tu demeures toujours fidèle et juste. Tu ne changes jamais. Tu as toujours ton bras tendu vers l'homme. Tu l'attires, tu le cherches. Tu l'aimes, Seigneur. Et ton désir, je sais que tu veux le sauver. Seigneur, je te dis merci pour ce matin, pour la grâce, pour la puissance que tu nous donnes. Seigneur, en toi, il y a victoire, et nous le croyons de tout notre cœur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, ni les persécutions, ni les épreuves, ni tout ce que nous voyons avec nos yeux charnels ne peuvent nous empêcher de t'aimer, de te servir, d'être des passionnés de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, te demandant de bénir, Seigneur, ce que tu m'as confié. Tu m'as confié un ministère, tu m'as confié une vie avec toi, une vie de communion, une vie de prière. Je sais que ça vient de toi. Seigneur, tu m'as confié une œuvre. Seigneur, tu m'as confié une responsabilité. Je ne veux pas être de ceux qui attendent les bras croisés le retour du Christ. Seigneur, tant qu'il fait jour, je veux travailler pour ton œuvre. Je veux aller dans des endroits où personne ne va. Seigneur, pour aller témoigner et partager ma foi avec les perdus, avec ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin d'une parole de Dieu, à ceux qui ont faim et soif de ta parole. Permets que je sois cet homme, avec mon épouse, avec mon foyer, avec ma famille, de pouvoir te servir pleinement. Et j'aimerais terminer avec ce texte. J'ai lu un texte hier et j'ai été touché par ce texte. Dans le premier livre de Timothée, chapitre 5, du verset 8. Pour celui qui est chrétien, qu'il doit témoigner autour de lui, aller voir les proches de sa famille, de pouvoir leur partager la foi. Et celui qui ne le fait pas est pire comme païen. Les frères, ça a touché mon cœur. Ça a déchiré mon cœur parce que nous sommes capables d'aller dans les cafés pour témoigner aux gens, les gens alcooliques. Nous sommes capables d'aller dans la rue, de prêcher dans la rue, de prêcher au dehors, aux étrangers, à l'inconnu, au prochain. Gloire à Dieu. Mais nous devons prendre soin de notre famille, partager notre foi à nos proches. Tellement de besoins, tellement de nécessités, mes frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu mette à cœur des guerriers et des guerrières. Alléluia, pour témoigner la foi de Jésus autour de nous, nos prochains. Les sœurs, on ne vous demande pas de prêcher. Vous savez très bien qu'on est contre ça, à fond. La femme n'a pas de ministère. La femme n'a pas de ministère, c'est clair. Mais quand vous êtes au marché, en achetant des légumes, en achetant, faire des courses, lorsque vous savez, on se connaît tous dans le quartier, lorsqu'il y a des besoins dans des familles, n'hésitez pas à partager. Invitez les gens chez vous boire un café. Invitez les gens à venir à l'église, la réunion. Même si aujourd'hui les réunions sont fermées, invitez-les chez vous, boire un café. Et parlez, prenez le temps de témoigner de Jésus, de partager votre foi avec eux. Les frères, levez-vous. On a besoin de vous. On a besoin de guerriers pour l'œuvre de Dieu. Ne te crois pas rejeté parce que j'ai du mal à parler, parce que je bégaye un peu, ou j'ai honte, je suis renfermé. J'étais renfermé. J'étais renfermé et Dieu a permis qu'avec le temps, je sois un homme simple qui partage la parole de Dieu, qui partage autour de moi ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Oui, Patricia, on va prier pour ta fille. On va prier pour toi aussi. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te présentons cette requête de prière. Tu vois la prière d'une mère pour une fille, Seigneur. Je sais que c'est important. Lorsque la prière d'une mère prie pour une fille. Seigneur, et nous voulons s'unir avec notre sœur, te demandant de bénir sa fille, de bénir la maman. Seigneur, que tu brises tout lien. Nous proclamons la délivrance de toute dépression, de toute angoisse. Et qu'elle soit libre, Seigneur, de tout lien,
de tout péché, de toute oppression, de toute angoisse. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons la délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la victoire, la paix, la joie dans sa maison. Dans le nom précieux et merveilleux de Jésus, je te prie pour chaque frère, chaque sœur, te demandant de les bénir, de les garder. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse les frères et les sœurs. Soyez bénis dans cette journée. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une réunion d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. À partir de 16h, nous serons en direct à l'église avec les frères et les sœurs. Nous allons adorer ensemble. Nous allons chanter des cantiques. Il va y avoir sûrement des témoignages. Et vous aurez l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez bénis, mes frères et sœurs. À cet après-midi. Dieu vous bénisse. Amen.